Ceci est la trajectoire de Jérémie, un jeune homme appelé à une mission divine qui transforma l'histoire. Préparez-vous à un voyage qui mettra à l'épreuve vos conceptions de la foi, du courage et de la persévérance. Dans Jérémie 1, 5, Dieu révèle « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais, avant que tu ne naisses, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Ces paroles ont un impact profond sur Jérémie, fils de Hilkias, originaire de la petite ville d'Anathoth, Benjamin, pendant la 13e année du règne de Josias, roi de Juda, en des temps de grandes tensions politiques et spirituelles, alors que le peuple s'était éloigné des voies de Dieu, Jérémie ressentit l'immense responsabilité de ramener les fidèles vers Dieu. Au début, il hésita et exprima sa crainte en disant « Je ne sais pas parler, je suis encore un jeune. » Cependant, Dieu répondit par des paroles d'encouragement « Ne dis pas, je suis encore un jeune, je t'envoie à toutes les nations, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te protéger. » Cet encouragement éveilla en Jérémie un courage qui soutiendrait son ministère pendant des décennies. L'appel de Dieu représentait une transformation totale de son identité et de son but. Dans Jérémie 1, 9-10, Dieu toucha sa bouche et déclara « Aujourd'hui je t'ai institué sur des nations et sur des royaumes, pour arracher, détruire, pour bâtir et planter. » Ce geste divin scella le destin de Jérémie de manière concrète et inoubliable. Dieu avait choisi Jérémie pour être son messager dans une nation tumultueuse, et il savait qu'il ferait face à de grands défis. Dieu assura à Jérémie que, bien qu'il affrontât une forte opposition de la part des rois, des dirigeants et même du peuple, il serait à ses côtés pour le protéger. Fort de cette garantie, Jérémie débuta son ministère de prophète, malgré sa jeunesse qui pouvait sembler être un désavantage. Il proclamait des messages de repentance, dénonçant la corruption des dirigeants et l'hypocrisie des rituels religieux. Ses paroles étaient incisives et dévoilaient les insuffisances spirituelles de la communauté. Cependant, la réaction ne tarda pas à se faire sentir. Le peuple, habitué à écouter des prophètes plus modérés, réagit avec hostilité face aux vérités dures de Jérémie. Dans sa ville natale, Anathoth, même sa propre famille complota contre lui, comme cela est décrit dans Jérémie 11 et 20 et 1. Ce rejet marqua le début d'une période de persécution et de souffrance pour le jeune prophète, mais la promesse de Dieu demeurait inébranlable. Renforcé par la foi au milieu des épreuves, Jérémie entama son ministère prophétique avec vigueur. Doté du pouvoir divin, il prêchait avec urgence la repentance et mettait en garde contre la destruction imminente de Juda. Dans Jérémie 2, 13, Dieu exprima sa tristesse face à l'infidélité du peuple. « Mon peuple a abandonné les eaux vives pour s'acheminer vers des citernes fendues, des citernes brisées qui ne peuvent contenir l'eau. » Cette métaphore soulignait le rejet par Israël de la véritable source de vie en faveur d'idoles fausses. Dans Jérémie 4, 3, il exhortait les habitants de Jérusalem à se repentir profondément afin d'éviter la colère divine. Le message de Jérémie appelait à une transformation totale du cœur. Cependant, son message rencontra de la résistance. L'opposition qui avait commencé à Anathoth se propagea avec des chefs religieux et des citoyens rejetant ses avertissements. Dans Jérémie 5, 30, il dénonça la corruption des faux prophètes ainsi que la complaisance du peuple, accentuant ainsi le conflit entre la vérité divine et les mensonges acceptés. Ainsi, le Seigneur des armées ordonna à Jérémie de corriger les voies du peuple, le mettant en garde contre la confiance accordée aux mensonges concernant le temple. Cette dénonciation exposa l'hypocrisie religieuse, ce qui entraîna de la violence contre le prophète. Dans Jérémie 26, 8-9, des prêtres et de faux prophètes capturèrent Jérémie, exigeant sa mort parce qu'il prédisait la désolation de Jérusalem. Bien que menacé, le secours divin demeurait, alors que les conflits avec les faux prophètes se multipliaient. Dans Jérémie 23, 16, 17, Dieu avertit contre les prophètes trompeurs qui prêchaient une paix fallacieuse, laissant Jérémie isolé avec son message impopulaire. Ces lamentations consignées dans Jérémie 27, 9, révèlent son angoisse et son désir de renoncer, mais il ressentait la parole de Dieu brûler en son cœur. Malgré la persécution, Jérémie resta fidèle. Au fur et à mesure que les prophéties de Jérémie se réalisaient, la menace de l'invasion babylonienne devenait de plus en plus réelle. Dieu déclara qu'il ferait venir sur la terre de Juda et sur ses nations voisines une dévastation complète, transformant toute la région en désolation et soumettant les nations au règne du roi de Babylone pendant 70 ans. Cette prophétie engendra encore plus d'opposition à l'égard de Jérémie,
car ceux qui bénéficiaient du régime en place voyaient en ces paroles une menace directe à leurs privilèges et à leur pouvoir. La persécution contre Jérémie s'intensifia, provoquant des emprisonnements, des passages à tabac et des tentatives d'assassinat. Cependant, Dieu assura au prophète une protection continue, le décrivant tel une colonne de fer et des murailles de bronze qui ne pourraient être renversées. Malgré les adversités, Jérémie persévéra dans sa mission en proclamant l'inévitable invasion babylonienne. Sa détermination inébranlable reflétait la promesse divine que, même face à la violence et au rejet, la volonté de Dieu prévaudrait, préparant ainsi le chemin pour la chute de Jérusalem et l'exil du peuple d'Israël. Le Seigneur ordonna à Jérémie d'envoyer Baruch, son scribe, pour consigner toutes les paroles prophétiques contre Israël, Juda et les nations depuis le règne de Josias. Dans Jérémie 36, 2, il lui dit « Demande à Baruch d'écrire toutes les paroles que le Seigneur t'a dites. » Baruch obéit et rédigea le rouleau complet. En raison de la persécution, Jérémie ne put entrer dans le temple et envoya Baruch pour lire les prophéties au peuple pendant le jour de jeûne, conformément à Jérémie 36, 7, 9. La lecture publique provoqua une grande agitation, amenant les princes à convoquer Baruch pour une audience privée, où il lut le rouleau devant eux. Jérémie 36, 15. Inquiètes, les princes conseillèrent à Baruch et à Jérémie de se cacher. Le rouleau fut présenté au roi Joachim, qui réagit en niant toute responsabilité quant aux paroles et en ordonnant qu'elles soient écartées. Jérémie 36, 23. Malgré la tentative du roi, le message de Dieu continua de se répandre, démontrant la détermination de Jérémie à accomplir sa mission. Juda lut partiellement le rouleau, le découpa avec le cutter du scribe et le jeta dans le feu, défiant ainsi la parole de Dieu et scellant le destin de Joachim et de Juda. En réponse, Dieu ordonna à Jérémie de réécrire toutes les paroles consumées par le feu, en y ajoutant de nouvelles prophéties contre le roi et son peuple. Jérémie obéit fidèlement, mais cet acte intensifia la persécution contre lui. Les princes se mirent en colère, l'emprisonnèrent et le passèrent à tabac, le plaçant dans la prison de Jonas, le scribe. Par la suite, Jérémie fut jeté dans la citerne de Malchiel, où il sombra dans la boue, affrontant ainsi une mort lente. À ce moment critique, Ebed-Melech, un eunuque éthiopien, intervint auprès du roi, qui ordonna la libération de Jérémie de la citerne. Malgré ce soulagement temporaire, la persécution se poursuivit, maintenant le prophète en danger constant à cause de son message impopulaire de soumission à Babylone. Les princes de Juda accusèrent Jérémie de saper les efforts de guerre, affirmant que ses paroles affaiblissaient le peuple. Cet homme ne recherche pas le bien de ce peuple, mais son mal. Jérémie 38. 4. Malgré les menaces, Jérémie resta fidèle et conseilla au roi Zédéchias d'obéir à la voix du Seigneur pour sauver sa vie. Obéis à la voix du Seigneur qui te parle. Jérémie 38, 20. Dieu ordonna à Jérémie d'accomplir des actions symboliques pour illustrer la corruption de Juda. L'une des premières impliquait une ceinture de lin, comme décrit dans Jérémie 13. Un 11, qui représentait la relation étroite d'Israël avec Dieu, relation qui se détériorait par la désobéissance. Après avoir caché et retrouvé la ceinture, Jérémie montra qu'aussi inutile que fût la ceinture, le peuple de Juda s'était éloigné de Dieu. Une autre action symbolique concernait des jarres de vin. Dans Jérémie 13, 12-14, il prophétisa que tous les habitants seraient engloutis par l'ivresse et la destruction, reflétant l'invasion imminente babylonienne. Ces démonstrations visuelles renforçaient les messages prophétiques de Jérémie, soulignant l'arrivée du jugement divin sur Juda et préparant le peuple à la dévastation à venir. La métaphore des jarres de vin représentait le jugement divin qui enivrerait la nation, culminant dans la destruction. L'image des jarres se brisant les unes contre les autres illustrait le chaos imminent. L'un des actes les plus marquants de Jérémie fut l'achat d'un champ à Anathoth, sa ville natale, pendant le siège de Jérusalem par les Babyloniens. Dans Jérémie 32, 6-9, il ordonna à Baruch de consigner sa foi en acquérant ce terrain, un acte d'espoir face à la chute imminente de la ville. Lorsque Joachim brûla le rouleau des prophéties, Dieu ordonna à Jérémie de réécrire toutes les paroles, intensifiant ainsi le jugement sur Juda. L'opposition envers Jérémie s'aggrava, menant à des emprisonnements sévères et à des tentatives d'assassinat. Même ainsi, Dieu intervint par l'intermédiaire d'Ebed-Melech pour sauver le prophète de la citerne. La persécution se poursuivit, préparant le terrain pour l'invasion babylonienne qui accomplirait les prophéties de Jérémie. Jérémie accomplit diverses actions symboliques pour transmettre le message divin à Juda.
L'une d'elles impliquait une ceinture de lin, Jérémie 13, 1-2, qui représentait la relation intime avec Dieu. Après l'avoir utilisée, Dieu ordonna à Jérémie de cacher la ceinture près de l'Euphrate. Lorsqu'il la retrouva, la ceinture était détruite, symbolisant la corruption spirituelle de Juda, Jérémie 13, 7. Une autre action impliquait des jarres de vin dont chacune serait remplie puis brisée, illustrant le chaos et la destruction imminent, Jérémie 13, 12-14. Pendant le siège babylonien, Jérémie acheta un champ à Anathoth, Jérémie 32, 6-9, démontrant l'espoir fondé sur la promesse de Dieu de restauration. De plus, il utilisa un joug autour du cou pour symboliser la soumission de Juda à Babylone, affrontant l'opposition du faux prophète Anania, qui brisa le joug, ce qui entraîna une sévère réprimande divine. Jérémie 28, 10-14. Ces actions rendaient les prophéties de Jérémie visuelles et incontestables pour le peuple de Juda. L'armée babylonienne, dirigée par Nabuchodonosor, encerclait Jérusalem de manière implacable. Dans Jérémie 32, 1-2, le prophète se trouve emprisonné dans la cour de la garde durant la 10e année de Zédéchias. Même confiné, Jérémie continue de proclamer la parole de Dieu. Le siège, décrit dans Jérémie 52, 4-6, dura d'octobre de la 10e année jusqu'en avril de la 11e année de Zédéchias, apportant famine et désespoir à la ville. Jérémie conseille à Zédéchias de se rendre pour sauver des vies. Jérémie 38, 10-20. Mais son hésitation aboutit à la chute de Jérusalem, comme raconté dans Jérémie 39, 12-19. La destruction du temple et la capture des habitants marquent la fin de la nation. Malgré la dévastation, Jérémie fut épargné grâce à l'intervention de Nabuzaradan, qui exécutait les ordres de Nabuchodonosor pour le protéger, Jérémie 39, 11-12. Le prophète assista à la transformation de Jérusalem, passant d'une ville prospère à une cité dévastée, ce qui se reflète dans les lamentations de Jérémie. Jérémie réalisa des actions symboliques afin de transmettre le message de Dieu à Juda. Il acquit un champ à Anathoth pendant le siège babylonien, Jérémie 32, 6-9, démontrant ainsi sa foi dans la promesse divine de restauration. Il utilisa également une ceinture de lin, Jérémie 13, 1-11, pour symboliser la dégradation spirituelle de Juda et des jarres de vin, Jérémie 13, 12-14, pour représenter le jugement de Dieu. Lors du siège de Jérusalem, comme décrit dans Jérémie 32, 1-2 et 52, 4-6, la ville connut la faim et une destruction brutale, culminant dans l'effondrement des murailles, Jérémie 39, 12-19. Malgré cette dévastation, Jérémie fut épargné par l'intervention babylonienne, Jérémie 39, 11-12. Au pays d'Égypte, Jérémie poursuivit son ministère à Tappan, demeurant fidèle à la proclamation de la parole de Dieu, même en terre étrangère. Jérémie reçut un ordre divin à Tappan pour cacher de grosses pierres dans la cour d'une maison de briques appartenant au pharaon Natarpha, signifiant que Nabuchodonosor établirait son trône sur ces pierres et amènerait le jugement sur l'Égypte. Jérémie 43, 8-11. Cette prophétie démontrait que la fuite vers l'Égypte n'apporterait aucune sécurité, car le même instrument du jugement divin atteindrait ceux qui fuyaient. Malgré cet avertissement clair, le peuple de Juda en Égypte persista dans l'idolâtrie. Dans Jérémie 44, 15-18, hommes et femmes confessèrent qu'ils abandonneraient la parole du Seigneur, continuant à brûler de l'encens pour la reine des cieux et à offrir des libations, même après avoir subi les conséquences de l'épée et de la famine. Cette apostasie publique causa une profonde douleur à Jérémie, qui répondit fermement. Dans Jérémie 44, 20, 6-28, il avertit que Dieu ne permettrait jamais que son nom soit prononcé par ceux qui rejetaient ses lois, décrétant la destruction et la souffrance pour les hommes de Juda en Égypte en raison de leur rébellion. La chute de Jérusalem et le début de l'exil babylonien marquèrent la fin d'un chapitre dévastateur dans l'histoire de Juda. Les prophéties de Jérémie, longtemps ignorées et ridiculisées, se réalisaient devant les yeux de tous. Même en plein milieu de la destruction, une lueur d'espoir persistait car Dieu avait promis la restauration. Fidèle à son appel, Jérémie continua de proclamer la parole de Dieu en Égypte, affrontant la rébellion persistante de son peuple qui adhérait à l'idolâtrie. Sa fermeté face à l'apostasie réaffirmait la vérité de sa mission et la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses, quelles que soient les oppositions. Dans les derniers jours de son ministère, Jérémie demeura dévoué malgré le rejet et la persécution. Son héritage perdure à travers les prophéties consignées dans le livre portant son nom, ainsi que dans le livre des Lamentations,
qui exprime à la fois la douleur de la destruction et l'espoir de la miséricorde de Dieu. Les promesses de restauration et la vision d'une nouvelle alliance pointent vers un avenir de transformation spirituelle, anticipant les enseignements du Nouveau Testament sur la régénération en Christ. La vie et le ministère de Jérémie illustrent la fidélité et la persévérance face à l'adversité. Même lorsque ces avertissements furent ignorés et qu'il fut soumis à une persécution implacable, Jérémie resta fidèle à son appel, montrant une foi inébranlable. Sa capacité à lamenter profondément, tout en conservant l'espoir en la fidélité de Dieu, nous enseigne la résilience spirituelle et la confiance en les promesses divines. L'héritage de Jérémie nous inspire à vivre avec intégrité, courage et foi, en ayant la certitude que la parole de Dieu accomplira toujours ses desseins, apportant rédemption et renouveau même dans les moments les plus sombres. Que la trajectoire de Jérémie nous encourage à vivre avec intégrité, courage et foi, en nous confiant dans la certitude que la parole de Dieu prévaudra toujours et accomplira ses desseins éternels. Si vous avez été inspiré par la trajectoire de Jérémie et souhaitez en apprendre plus sur des personnages bibliques qui ont changé le cours de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et d'activer les notifications. Partagez ce contenu avec vos amis et votre famille qui peuvent également bénéficier de ces puissantes leçons. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les riches vérités des Écritures et découvrir comment elles peuvent transformer nos vies aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons notre voyage à travers les histoires inspirantes de la Bible.